On est dans notre série de prédications, la vie des disciples en Christ, et on la termine ce matin. Alors on a parlé de trois autres choses. Ce matin, on a parlé de notre communication avec Dieu, de la prière, de se caler sur la volonté de Dieu. On a parlé aussi d'imiter notre Seigneur Jésus en amour, en sagesse, en lumière aussi, ce qui n'est pas toujours facile. On a parlé aussi de relations apaisées. Et aujourd'hui, on parle de nos conditions de vie. Alors, j'ai appelé cette prédication « Vivre en zone de guerre » pour des disciples de Jésus. Je le dis assez souvent, je me suis rendu compte que je le répète souvent, mais c'est bien. Parce que la Bible en parle, finalement, et nous dit souvent que le paradis n'existe pas sur Terre. Et pour celui qui souhaite suivre Jésus, alors il va trouver le salut, il va trouver la paix intérieure, il va trouver une nouvelle façon de vivre plus apaisée, plus équilibrée. Oui, bien sûr, mais ses conditions de vie. Le monde dans lequel il vit, lui, ne change pas. Et c'est bien un monde brisé, c'est bien un monde rempli du défaut, des défauts des hommes. Alors, j'en cite quelques-uns, la haine, l'envie, la jalousie, la méchanceté et plein d'autres trucs méchants comme ça, quoi. Voilà, qui fait que ce monde est cassé. Alors, je vais lire le texte de Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 20, sur lequel on va réfléchir ce matin. L'apôtre Paul nous dit, pour conclure, puisez votre force dans le Seigneur et dans sa grande puissance, revêtez-vous de l'armure de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre les êtres de chair et de sang, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde des ténèbres et contre les esprits du mal dans le monde céleste. C'est pourquoi endossez l'armure que Dieu donne afin de pouvoir résister aux mauvais jours et tenir jusqu'au bout après avoir fait tout ce qui était possible. Tenez donc ferme, ayez autour de la taille la vérité pour ceinture, revêtez-vous de la droiture en guise de cuirasse en toutes circonstances. Non, il manque quelque chose, hein, c'est ça ? J'ai oublié. Ayez pour chaussure à vos pieds la disponibilité à servir la bonne nouvelle de la paix. Ayez en toutes circonstances, saisissez-vous de la foi comme d'un bouclier avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du diable. Prenez le salut pour casque et l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. En toutes circonstances, faites toutes sortes de prières et de requêtes sous la conduite de l'Esprit. Faites-le avec vigilance et constance. Intercédez pour ceux qui appartiennent à Dieu, en particulier pour moi. C'est l'apôtre Paul qui dit ça. Demandez à Dieu de me donner, quand je parle, les mots que je dois dire pour annoncer avec assurance le secret que révèle la bonne nouvelle. C'est de cette bonne nouvelle que je suis l'ambassadeur, un ambassadeur enchaîné. Priez donc pour que je l'annonce avec assurance comme je dois en parler. Alors, l'auteur décrit un véritable contexte de guerre, mais de guerre, ça pourrait être effectivement une vraie guerre avec des armes, mais pour nous, c'est un autre type de guerre. C'est plutôt, ça ressemble plutôt à une guerre froide, une guerre des nerfs, une guerre cachée, une guerre, voilà. Et si tu as choisi de vivre pour Jésus depuis un certain temps, tu vois de quoi je parle. C'est plus fin que ça, qu'une arme, qu'un pistolet. C'est plus fin qu'une épée. C'est plus... voilà. Si tu essayes de ressembler à Jésus, si tu essayes de le servir, voilà, il y a des attaques qui arrivent et c'est vicieux en fait. Hein. Voilà, c'est pas comme un gros boulet de canon qui t'arrive dessus, c'est autre chose, quoi. Et alors, au verset 12, il dit « Nous n'avons pas à lutter », donc c'est tous ceux qui veulent servir Christ. Donc, il s'inclut dedans, bien sûr. Et ça concerne tous ceux qui veulent être disciples de Jésus. Alors, ça commence avec nous-mêmes. Hein. Chaque fois qu'on a une mauvaise pensée, chaque fois qu'on a une mauvaise parole, chaque fois qu'il y a des trucs blessants qui sortent de nous, quoi. Voilà. Des fois, ça peut être juste un mauvais regard, tu vois, mais l'autre le chope, ce mauvais regard. Voilà, ça commence là. Ça commence avec nous-mêmes. Voilà. Et
Euh, dans le passage qu'on a lu, il parle vraiment de force assez rude, de force assez énorme. Et ces forces veulent nous empêcher à tout prix de défendre, de porter l'amour de Dieu. Ces forces veulent nous empêcher d'être patients, de refléter la lumière de Jésus. Ça veut aller contre ça, quoi. Vraiment. Alors, c'est vrai, et je l'ai dit, je vais le redire encore ce matin, Jésus a déjà gagné cette guerre. Voilà. Il n'a pas été le seul à le dire. Je le répète, Jésus a déjà gagné cette guerre. Bien sûr. Et oui, il a fait au moment de la croix et encore plus précisément au moment de sa résurrection. Puisque le salaire du péché, c'est la mort, le fait que Jésus ressuscite, il a dit ça c'est fini. Ça, je brise ça, quoi. Et Satan, en fait, sait déjà qu'il a perdu. Alors, ça fait, vous allez dire, ça fait quand même 2000 ans à la louche, quoi. Voilà. Et ça m'a fait penser à une image quand j'étais enfant. J'ai fait un petit séjour dans une ferme, si, c'est possible. En Suisse, si, c'est possible. Ouais. Et justement, quand je travaillais là-dessus, ça m'a fait penser à, vous savez, quand on coupe la tête d'une poule. Et le gars, là, sur place, a voulu me faire peur, en fait, il a lâché la poule, tu vois. Voilà. Voilà. Du coup, j'ai eu peur, quoi. Mais ça m'a fait penser à ça, quoi. Et bon, toute proportion gardée, c'est-à-dire que la poule, en fait, je ne sais pas si elle sait où, si elle ne sait pas qu'elle est morte, mais elle bouge encore, quoi. Et ça peut aller loin, en fait. Hein. Ça peut bouger vraiment. Ouais. C'est assez puissant. Voilà. Satan, il sait qu'il est vaincu, mais il se débat encore. Et quand il se débat, il va essayer d'entraîner tout ce qu'il peut avec lui, quoi. Et comme il est très fort, c'est ce qu'on va voir tout à l'heure, il entraîne quand même pas mal d'hommes et de femmes avec lui. Voilà. Alors justement, mon premier point, c'est qui est cet adversaire? Qui est ce diable? Qui est ce Satan? Alors il y a des gens qui jouent avec lui, qui utilisent son image, machin, etc. Mais il faut savoir vraiment qui il est. J'ai pris quelques citations comme ça de la Bible, il y en a plein d'autres. Dans Jean 12, il est décrit comme le prince de ce monde, pas le roi. Le roi, c'est Jésus. Vous voyez? Lui, c'est le prince. C'est un cran en dessous quand même, hein, un bon cran en dessous. Voilà. Dans Matthieu 4, il est appelé le tentateur. Dans Job 1 et Colossiens 1, il est appelé un esprit créé. Donc il est une créature que Dieu a construite, en fait. Hein. Voilà. Dans Matthieu 25 et Apocalypse 12, ces textes parlent de lui et de ceux qui servent Satan comme des anges. Et Ézéchiel 28, c'est lui qui est un peu le plus précis, il parle aussi comme de lui comme d'un ange supérieur, comme vraiment le chef des anges, quoi. Sauf que ce chef des anges, à un moment, il s'est rebellé contre Dieu. Il s'est rebellé contre son Créateur, et depuis, il est en révolte contre lui, contre Dieu. Et son but, c'est de détruire tout ce que Dieu a fait, de décourager les gens qui servent Dieu, de discréditer tout ce que Dieu a dit ou va dire. Ce qui le fait gigoter dans tous les sens, si je peux dire ainsi, c'est ça. Alors, dans le texte qu'on a lu, on peut voir que ce Satan est fort. Comme je l'ai dit, c'était le plus grand des anges. Et il est fort, mais Dieu, comme c'est son créateur, est plus fort que lui. Et là, on dit Amen aussi. Voilà. Oui, parce que, j'aime pas trop parler de Satan, mais en fait, il faut savoir qui est notre adversaire. Hein, je préfère parler de Dieu quand même. Mais il faut aussi savoir contre qui on se bat. Voilà. Et Dieu met des limites à ce que Satan peut faire. Voilà. Et dans notre lutte contre Satan, ou ceux qui le servent, il y a ces textes-là qu'on peut attraper. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous, de Romains 8, ou 1 Jean 4, 4. Celui qui est en vous, donc l'Esprit de Dieu, est plus grand que celui qui est dans le monde, donc c'est Satan, c'est le diable. D'accord? Donc c'est deux des versets qui peuvent nous être utiles si on en a
besoin pour nous aider à lutter contre cette force-là. Satan est rusé aussi. Le texte dit, au verset 11, « Afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses du diable. » Il est rusé. Satan ne va pas débarquer. Moi, j'ai jamais vu Satan venir frapper à ma porte, toc toc, puis il y a un personnage habillé tout en rouge avec ses cornes, puis sa queue, et puis son trident, quoi. C'est pas ça. Hein? Ça, c'est Halloween, oui, tout à fait. Voilà. C'est des petits enfants qui valent des bonbons. Donc c'est pas pareil, c'est pas la même chose. Voilà. Tout à fait, tu as raison. Voilà, qu'on soit pour ou contre, mais c'est ça. Hein? Mais Satan, c'est pas ça. Vous savez que je regarde beaucoup de séries américaines, et il y a une série qui s'appelle Lucifer. Je regarde ça. Je regarde ce genre de choses, hein, honnêtement. Hein, parce que j'aime bien voir ce que les gens ont dans la tête quand ils parlent du diable, quand ils parlent des anges ou de Dieu. Je vais aller voir ce qu'ils ont dans leur tête. Alors ce qui est intéressant dans cette série, c'est que Lucifer est joué par un homme, il est magnifique. C'est un top modèle. Il est vraiment très très beau. Et je trouve que pour le coup, c'est bien fait là. Je trouve. Voilà. Parce que si c'était le premier des anges, ce que Dieu a fait, croyez-moi qu'il n'est pas vilain en fait. Hein. Vous voyez? Il n'est pas laid. Voilà. Bon, ça c'est une chose. Ok. Et puis, il est rusé. Alors, je connais un gars, vous le connaissez aussi, il est parmi nous, il a une cinquantaine d'années, je ne te vieillis pas. Et puis, sa langue maternelle, c'est l'anglais. Et puis, ça fait 30 ans qu'il travaille son français. Il le travaille encore, d'ailleurs. Voilà. Et puis, ça fait plusieurs mois qu'il apprend l'espagnol. Voilà. OK? Imaginez si ce gars pouvait vivre 1000 ans. C'est un mec, un gars, excusez-moi, qui aime apprendre les langues. Tu vois? Imaginez qu'il puisse vivre 1000 ans, au bout de 1000 ans. Combien de langues il sait parler? Tu vois le truc? D'accord. Toute proportion gardée, maintenant l'image s'arrête là. Revenons sur le personnage dont on parle là, le diable, qui fréquente les êtres humains depuis Adam et Ève. Hein? D'accord? Il connaît la nature humaine depuis l'origine, depuis des milliers d'années. Donc quand toi tu vas dire « oui, moi je résiste contre le diable », tout seul, mon ami, rien du tout. Tu vois ce que je veux dire? Parce que tu as en face de toi quelqu'un qui est passé maître dans la maîtrise de l'être humain. Tu comprends ce que je veux dire? Ça fait des milliers d'années que ce personnage-là réussit à faire tomber les êtres humains. Les hommes, les femmes, les vieux, les jeunes, les gens dans la force de l'âge, n'importe qui. Et il y arrive, royalement. Et il se régale. C'est son job. D'accord? Il est rusé. Mais Dieu est plus fort que tout ça. D'accord. On remet une couche, c'est bien, ça nous fait du bien, parce que sinon on va partir en courant. Alors, Satan est méchant. Il n'est pas gentil du tout. Ouais. Le verset 16 dit « Saisissez-vous de la foi comme d'un bouclier avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du diable. » Il est méchant. Alors, on a parlé de tentateur, et la tentation nous promet toujours quelque chose qui va nous faire plaisir. Et une fois qu'on est tombé dans la tentation, ça fait mal à soi-même, et peut-être à d'autres aussi, à ceux qui nous entourent. Tu vois? Donc, au bout du compte, Satan veut nous faire mal. Tu vois? Son but, c'est ça. Il est méchant. J'arrête de parler de notre ennemi, ça suffit. On a assez dit, je pense, pour se rendre compte à peu près qui il est. Et on va parler des armes qu'on a pour se défendre contre cet ennemi. D'accord? OK? Et c'est mon deuxième grand point, d'abord, avec cette ceinture de
la vérité. Alors évidemment, l'apôtre Paul j'ai lu le texte jusqu'au bout, on voit qu'il est enchaîné, donc il est enfermé, il est prisonnier à Rome et gardé par des soldats romains, donc il a sous les yeux tous les jours des soldats en armes, donc il utilise une image qu'il a sous les yeux et il va utiliser ce qu'il voit pour écrire. Voilà. Et du coup, la ceinture, c'était vraiment ce qui tenait toute l'armure, la ceinture et les bretelles, là. Voilà, et tout tenait là, aussi bien le haut que le bas, il n'y avait pas grand-chose, mais bon, bref. Voilà, petite jupette, là, comme un grand t-shirt. Mais voilà. Mais c'est la base de l'armure. Et à la base de ça, il y a la vérité. Combien c'est important, cette vérité. Quand on est en train de vivre ce qu'on vit en ce moment en France, tu parles de politique avec qui tu veux. À cause de quoi? À cause du mensonge. Quand tu réfléchis, c'est à cause du mensonge, en fait. C'est tout. Voilà. La vérité est tellement importante. Et cette vérité de Dieu est la chose qui va nous empêcher aussi de nous laisser entraîner par nos doutes, par nos insécurités et par nos faiblesses. Être vrai. Ensuite, il y a la cuirasse de la justice. La cuirasse, c'est ce qui allait en haut pour protéger les organes vitaux. Voilà. Alors, on s'imagine les armures. Là, tout à l'heure, Jean-Luc a parlé de combats médiévaux, sauf que les armures de soldats romains, enfin ceux qui étaient en métal, c'était plutôt les officiers, les soldats, c'était plutôt en cuir. Bon, c'est mieux que rien, hein, ça, mais bon, c'est déjà une chose. Mais en tout cas, cette cuirasse protégeait des coups pas trop forts, on va dire. Voilà. Et la justice, où le texte dit la droiture, être droit. Si tu es connu comme quelqu'un de droit, ça va être difficile de t'accuser, en fait. Parce que tu es connu comme quelqu'un de droit. Tu vois? La droiture ou la justice. Être droit. C'est une arme. Alors, ça se construit, hein, la droiture. Ça ne se fait pas en 5 minutes. Hein. Il faut plusieurs années, on va dire ça comme ça. Ok, ça se fait. Ensuite, le zèle. Ayez pour chaussure à vos pieds ou la disponibilité à servir la bonne nouvelle. Alors, les sandales des soldats étaient spéciales. Est-ce que vous savez ceux qui ont déjà creusé ce que les sandales des soldats romains avaient de spécial? Oui, c'était en cuir, mais ils avaient quelque chose de spécial que pratiquement tout le monde était en sandales. Mais les sandales, c'était des sandales à moitié bottines, etc. Mais il y avait autre chose qui était spécial pour les soldats. Ça m'étonne que... Hein? Oui? Des crampons, exactement. Elles avaient des crampons. Voilà. Et sur un champ de bataille, quand il y a de la boue ou du sang, oui, parce qu'on se bat avec des épées et des machins, donc forcément, ça coule un peu. Voilà. Donc ça glisse aussi, tu vois. Et si tu es par terre, tu es mort. Si tu es debout, tu as plus de chances de vivre. Donc ces sandales avaient des crampons, et ça leur a fait gagner beaucoup de batailles grâce à ça, en fait. Hein. Voilà. Alors, la disponibilité à servir la bonne nouvelle. Alors, beaucoup voient là-dedans le fait d'être tout de suite, de pouvoir parler de Dieu à n'importe qui. Alors, il y a ça, mais il n'y a pas seulement que ça. Il y a aussi le fait de... Imagine-toi, tu es face à un ennemi qui t'attaque de front et tu n'as pas de crampons, comme j'ai des chaussures sans crampons. Si Ludo vient à me pousser, je vais glisser en fait. Hein. Mais si j'ai des crampons, tu vois, tu résistes mieux. Il y a cette idée de résistance aussi, de résister vraiment aux attaques
grâce à un évangile de paix. C'est intéressant quand même. Hein. On est en plein armes, on est en plein guerre, tout ça, et on parle d'évangile de paix. C'est quoi le truc, tu vois? C'est quoi le truc? Voilà. L'arme, en fait, ici, c'est le fait de résister dans la paix. Tu vois? C'est ça aussi. Il y a cette notion-là aussi. Voilà. Ensuite, il y a le bouclier. Alors, les soldats avec deux types de boucliers. Le bouclier rond qui leur servait dans le corps à corps et le fameux grand bouclier. Si vous avez lu Astérix ou Obélix, c'est souvent celui-là qu'on voit dans les dessins. Et c'est de celui-là dont l'apôtre Paul parle ici. Et ce bouclier avait été fait, il était en métal et avait du cuir dessus. Et quand les soldats, avant d'aller sur le champ de bataille, ils le trempaient dans l'eau pour résister aux flèches enflammées. Et parce que un des fléaux le plus immense sur un champ de bataille, c'était non seulement de recevoir une flèche, mais de flèches en feu en plus. Vous voyez un peu le, le drame, quoi. Voilà. Si tu avais un bouclier humide, donc non seulement tu n'étais pas transpercé, la flèche se plantait dans ton bouclier, mais elle s'éteignait aussi. Malin. Malin, c'est romain. Mais oui, bien sûr. Voilà. Mais voilà, donc avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du diable. Pour nous, c'est quoi les flèches enflammées du diable? Alors, il y en a plusieurs. J'en ai noté 3. Je pense à l'indifférence. Je pense à quand on peut dire, oh moi ça ne me regarde pas. Tu vois, quelque chose te passe sous le nez, sous les yeux. C'est pas mon truc. Tu vois. Je pense à l'égoïsme. Non, moi je fais pas comme ça, je veux pas. Je fais pas comme ça. Non, moi je. Puis non, je sais pas. Tu vois, c'est moi. Tu vois. Je pense au commérage. Tu sais pas quoi? Il y a machin qui... Alors, dans les églises, ça se passe autrement. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vais leur dire comment se passent les commérages dans les églises. Alors, on va prier, ok? Alors, on va prier pour machin. Tu sais pas quoi? Eh bien, ce machin, il lui arrive, ta. Et c'est du commérage. On prie peut-être après, mais avant, on a comméré. Voilà. Non, mais autant le dire, hein. On est honnête entre nous. Voilà. Donc, on peut prier pour machin, mais sans balancer sa vie intime à tout le monde, quoi. Tu vois, si elle a un problème de santé, cette dame-là, on peut dire, bon, on va prier pour machin qui a un souci de santé, ça suffit. En fait. On s'en fait pas, Dieu va savoir de quoi on parle. Comment faire pour que ça ne se produise pas, ce genre de choses? Il y a encore d'autres soucis qu'on peut avoir. Et là, je nous renvoie à ces fameux boucliers qui pouvaient se... Alors, le soldat pouvait se cacher derrière le bouclier, mais les soldats pouvaient se mettre ensemble, et ça formait des espèces comme des murs, hein, ils pouvaient se cacher ensemble. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le fait d'être unis, de loin, on voyait un mur de fer, en fait. Hein, voilà. Et ils étaient carrément inaccessibles, quoi. Et derrière, les soldats, à mon avis, tu vois, ils étaient sûrement pas fiers, quoi. Hein. Ils étaient sûrement tous différents, peut-être parlant de langues, venant de pays différents, des maigres, des gros, des petits, des grands, etc. Et ça me fait vraiment penser à ce que peut être l'Église. Tu vois, quand on se cache ensemble derrière nos boucliers de nos foi. Tu vois, c'est infranchissable. Et ça, c'est l'unité. Tu vois, quand on est unis, rien ne passe. Tu vois, et l'autre qui peut envoyer toutes les bombes atomiques sur nous, ça ne passe pas en fait. Ça, c'est la foi. L'unité dans la foi. Voilà. Ensuite, le casque du salut.
Alors là, c'est la même chose. Hein, les officiers avaient des casques en métal, mais les soldats avaient souvent des casques en cuir, quoi. Mais le fait d'avoir quelque chose sur la tête quand tu étais en plein combat, tu pouvais recevoir une flèche, tu pouvais recevoir un coup d'épée, avoir quelque chose sur la tête leur donnait de l'assurance. Parce que tu pouvais te prendre un coup sur un bras, bon, tu étais blessé, tu pouvais te replier, fuir, je ne sais pas quoi, mais un coup sur la tête, tu es mort. Et le fait d'avoir un casque sur la tête donnait de l'assurance. C'est pour ça que le casque s'appelle l'assurance du salut. Vous voyez ? Voilà. Et c'est ce que notre salut, le fait qu'on sait qu'un jour on a notre place au ciel, qu'un jour Dieu nous accueillera à bras ouverts dans son paradis, machin, tout ce que vous voulez, ok, doit nous donner de l'assurance. On est sur le champ de bataille. On va se prendre des coups, tu vois, et des mauvais coups. Tu vois ? Ok. Mais on a cette assurance d'être sauvé et que Jésus nous prépare une place. Un beau petit fauteuil douillet avec une tasse de thé ou de café, ou je ne sais pas quoi. Imaginez ce que vous voulez, peu importe, tu vois. L'assurance de votre salut. C'est ça le casque. L'épée de l'esprit. Alors cette épée du Romain était... alors le casque dit l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Tu vois ? Alors l'épée du Romain mesurait 50-60 cm et il devait s'entraîner pour combattre avec. Et ça devait vraiment être comme une partie de leur corps, en fait. Hein, parce que sur le champ de combat, c'était... Voilà. Il fallait y aller, sinon c'était l'autre qui allait te tuer, quoi. Hein. Donc, tu n'as pas le choix, en fait. Hein. Voilà. Et le terme qui est utilisé en grec ici est le même terme qui ressemble beaucoup au terme qui est utilisé quand Jésus part dans le désert pour être tenté. Et Jésus cite la parole de Dieu. C'est un peu le même terme. Vous voyez ? L'idée ici, c'est de garder en mémoire, d'avoir en mémoire la parole de Dieu, ce que Dieu dit dans la Bible. Ce texte, en fait, nous invite à non seulement lire la Bible, ce que Dieu dit, mais le garder en mémoire. Alors, si vous me connaissez, moi, je ne suis pas quelqu'un... c'est pour ça que j'ai toujours mes feuilles, hein, je ne suis pas quelqu'un qui a une grande mémoire. Par contre, ce que Dieu a dit, je le sais, je ne suis pas capable peut-être de le placer vraiment dans la Bible, mais je sais, à cause de textes comme ça. Parce que des fois, tu as besoin de manier l'épée. Tu vois ? Et il faut que ça devienne une partie de toi. Tu vois ? Parce que le combat est là. Et tu as besoin de sortir. Tu es capable de citer le texte et la référence biblique. C'est bien. On n'est pas tous capables de ça, c'est pas grave. Mais tu vas être capable de dire, ah ouais, mais Dieu dit ça. Et tu le dis à ta manière, c'est bien aussi. Tu vois ? Manier l'épée, c'est ça en fait. Tu vois ? Et tu t'es approprié la parole que Dieu nous a transmise et elle est devenue comme la prolongation de ta langue ou de ton bras pour te battre. Tu vois, c'est ça. Alors, si tu es capable d'apprendre des versets par cœur avec une référence, c'est super, tant mieux. Fais-le. Voilà. Je crois que je cite deux textes là. La parole de Dieu est vivante, efficace. C'est Hébreux 4 qui dit ça. Plus tranchante qu'une épée à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme, esprit, etc. Tu vois ? Et puis 1 Jean 2, je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous. Voilà ? Il faut que ça devienne vraiment comme une partie de nous-mêmes. Et il y a une 7e arme ici, qui est certainement la plus importante, c'est la prière. Faites toutes sortes de prières et de requêtes sous la conduite de l'Esprit. Et c'est certainement la chose la plus importante ici. Parce que les soldats
comment il savait qu'il devait se placer, vous savez, former la tortue, le machin, etc. Vous savez, ouais, vous connaissez ça aussi, il plaçait les boucliers avec une certaine forme ou en pointe, etc. Voilà. Comment il savait qu'il devait faire ça? Comment il savait? Vous savez pas? Hein? Ouais, mais leur hiérarchie faisait comment pour leur dire? Vous n'avez pas vu une autre série à la télévision alors que j'ai vu? Ok? Non, c'est plus Astérix et Obélix qui le dit. Hein? Alors, il y avait soit avec le corps, soit avec autre chose. Vous n'avez pas vu Kaamelott à la télévision? C'est la série, je ne sais pas quelle chaîne, avec des fanions. Ouais. Exactement, comme ça. Il faut voir la télévision. Il n'y a pas de télévision chez vous? On apprend plein de choses. Mais si! Bon, il faut choisir aussi. Vous voyez, on apprend plein de choses pour faire des prédications. Étonnant. Ah ben, tu vois, n'empêche utile. Voilà. Bon, ce que je veux dire, la prière, c'est notre réseau Internet avec Dieu. Si tu ne pries pas, tu n'as pas de réseau avec Dieu. Tu vois? Et qu'est-ce que tu vas faire? Tu n'as pas de Wi-Fi avec Dieu si tu ne pries pas. Le Wi-Fi est coupé. Qu'est-ce que tu fais? C'est sur le champ de bataille. Tu fais quoi? La prière, c'est ça. C'est être relié avec notre commandant, avec notre général en chef, avec Dieu en fait. Hein. La prière, c'est ça. Et si tu ne l'as pas, bah, tu ne sais pas quoi faire et donc tu vas te prendre une sévère mandale, comme on dit. Merci, tu l'as dit à ma place. Mais exactement, la prière, c'est ça. Tu peux avoir toutes les armes, tu vois? Ah bah oui, tu vas te faire rétamer, quoi. Il faut prier. Prie à ta manière. Voilà. Mais parle à Dieu. Voilà. Et Dieu va te dire, va te faire comprendre quoi faire, quoi dire, où aller, tu vois, avec qui aller, etc. Bien sûr. Allez, j'arrête ici, et puis je vais simplement prier pour terminer ce temps de réflexion sur la parole de Dieu. Seigneur, merci parce que tu nous as parlé ce matin au travers de ce texte, de ces armes. Et oui, c'est vrai, Seigneur, nous sommes en pleine bataille. C'est vrai, c'est peut-être pas toujours une bataille ouverte, mais c'est plus subtil, c'est plus fin que ça. Mais merci parce que tu es plus fort. Tu as déjà remporté la victoire à la croix et par ta résurrection. Voilà, tu as déjà remporté cette victoire et cette victoire, tu la partages avec nous. Je veux te dire merci pour ça. Merci pour ces armes que tu nous as rappelées ce matin pour la vérité, pour la justice, pour le zèle, pour la foi, pour le salut et pour la Bible, la parole de Dieu. Et Seigneur, merci parce que tu nous rappelles d'utiliser tout ça pour se garder des attaques de notre ennemi. Et Seigneur, voilà, tu veux nous garder unis aussi ensemble autour de toi, Seigneur Jésus. Et peut-être que l'un ou l'autre a oublié quelque chose dans cette liste dont on a parlé ce matin et aimerait te demander pardon pour cet oubli. Merci parce que tu pardonnes. Et Seigneur, merci parce que tu nous veux unis ensemble, même si on est différents, même si voilà, tu nous veux unis ensemble, unis par le lien de ton esprit, unis sur le champ de bataille, pour témoigner de ce que tu fais pour nous, tout simplement. Que la gloire, Seigneur Jésus, toute la gloire te revienne. Amen.